Bonsoir à tous mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve ce soir pour notre guidance du soir avec les énergies, les messages que vous devez recevoir ce soir. Cette guidance va être réalisée avec l'oracle de l'astrologie intuitive, un magnifique oracle que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, un oracle auto-publié par 5 femmes et qui ont créé cette magnifique œuvre que vous pouvez trouver en ce moment même jusqu'à fin décembre pendant les fêtes au prix de 37 € au lieu de 44 €. Donc vous pouvez le trouver sur la plateforme Amazon mais également sur le site Ressourcea. Je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo pour vous le procurer. C'est le moment de faire un petit cadeau de dernière minute si vous avez oublié quelqu'un ou si vous n'aviez pas d'idée. En plus, vous le savez, c'est un jeu auto-édité et donc les jeux auto-édités, voilà, ils ont une énergie particulière et il a été vraiment créé par ces 5 femmes qui y ont mis tout leur amour, toutes leurs belles énergies également. Donc je vous le conseille, c'est pas la première fois que je vous le présente, pas la première fois non plus que je fais des guidances avec, donc si jamais il vous tente, allez-y, foncez. Et il n'y a pas besoin d'être expert en astrologie. Je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas. De toute façon, je vous remettrai ici la review. Comme ça, vous pourrez aller juger un petit peu comment il est, comment il parle également. D'accord? Mais de toute façon, on va faire une guidance avec. Donc, vous allez vite avoir eh bien, la structure du jeu. Alors, c'est parti. Je lève le petit livret. Donc, pour ce faire ce soir, c'est une guidance un petit peu particulière, puisque vous voyez, nous avons 2 cartes que j'ai mis ici, la carte consultante et la carte consultant. Donc, au lieu de faire un choix à 3 cartes, vous allez choisir la carte du genre que vous êtes. Vous êtes une femme, vous choisirez la femme. Vous êtes un homme, vous choisirez un homme. Voilà. Et si vous êtes... puisque aujourd'hui on a divers genres, hein, vous le savez. Donc identifiez-vous par rapport à la carte qui vous représente si jamais vous ne rentrez pas dans les catégories que je viens de dire, hein, puisqu'on a beaucoup de possibilités. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer du coup le message pour les consultantes et le message pour les consultants. D'accord ? Alors, elles sont très grandes, donc pour les mélanger avec le pied de la caméra. Alors, je vais mélanger et on va tirer la carte pour la consultante et ensuite la carte pour le consultant. Donc, s'il y en a une qui saute, ce sera tout d'abord la consultante et en second, le consultant. Donc, je me mets légèrement de côté parce que les cartes sont assez grandes. Et j'ai pas de très grandes mains surtout. Voilà. Et puis il y a 70 cartes, hein, mine de rien. Ça en fait. Si jamais ça ne saute pas. Ah, il y en a une. J'allais dire si jamais ça ne saute pas, j'irai la chercher. Donc là, vous avez le message pour les femmes qui sont avec nous ce soir. Ou en tout cas qui s'identifient à une femme. Et ici, la carte pour ceux qui sont du sexe masculin ou qui s'identifient à un homme. Donc on va découvrir tout de suite vos messages si vous voulez bien. Donc je vous les redescends. Je compléterai peut-être avec une autre carte. Si c'est nécessaire, ne vous inquiétez pas. Alors découvrons tout de suite la carte de la consultante. Hop là. Alors pour la consultante, le message que l'on vous dit pour ce soir, c'est que il y a... Alors, soit il y a... Alors, on va essayer de faire large, hein, puisque vous êtes nombreux et nombreuses plutôt à regarder... alors, nombreux ou nombreuses, hein, en fonction de comment vous vous identifiez à cette consultante. Alors, donc, il y a une tromperie, il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité, qui a menti, ou quelqu'un qui a gardé un secret que vous venez de découvrir. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a atteint aujourd'hui, ou qui va vous atteindre, hein, puisque si ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui, eh bien c'est sûrement pour les prochains jours. Donc,
essayez de découvrir à quoi ça peut correspondre pour vous, si ça vous parle aujourd'hui. Si jamais pour l'instant ça ne vous parle pas, eh bien vous verrez pour les prochains jours. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va se révéler au grand jour. Vous allez apprendre que quelqu'un vous a peut-être menti, vous a raconté des bobards, on va dire ça comme ça, vous a pris pour une... vous avez compris, n'a pas montré son véritable visage, en fait. On va voir maintenant, avec une seconde carte peut-être, comment il va falloir réagir. Alors, je les brasse en dehors champ caméra, mais vous l'entendez, c'est pour éviter de faire des bêtises avec mes petites mains. Hop, on va voir s'il y en a une qui saute. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir... Voilà, vous avez peut-être du mal à le gérer comme elle saute pas. J'en prends une et il va falloir un petit peu gérer cette tromperie, ce mensonge, cette blessure, parce que c'est une blessure qui du coup va vous atteindre et auquel vous ne vous attendiez pas surtout. Dans tous les cas, cette carte de mensonge et de la tromperie vous invite malgré tout à la prudence. C'est-à-dire que si pour l'instant, vous n'avez pas encore cette blessure qui vient d'être révélée, c'est ce que voilà, c'est cette histoire, enfin l'évidence comme quoi il y a quelqu'un qui vous a trompé ou qui vous a menti, on vous invite quand même peut-être à faire attention à vos relations, à la confiance que vous mettez dans certaines personnes, à ne peut-être pas vous laisser illusionner par certaines personnes qui pourraient vous raconter un petit peu tout et n'importe quoi, mais qui pourraient du coup faire croire que c'est une belle opportunité. Faites attention à cela, d'accord? On va voir la deuxième carte. Alors, la deuxième carte concerne la maison 2 avec les taureaux. Les taureaux, c'est des fonceurs. C'est des gens qui ont tendance à pas trop réfléchir. C'est aussi des gens qui sont persévérants, parce que c'est vrai qu'il y a le bélier aussi qui fonce, mais le taureau, il est plus dans la persévérance, dans la détermination, dans son endurance à affronter. Alors généralement, on parle plutôt de travail, puisqu'on voit quelqu'un là qui est acharné, voyez. Mais en même temps, attention justement à ne pas écraser les autres, de par votre détermination, de par cette... Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a cette image qui m'a sauté aux yeux. C'est comme ça qu'on décrit les cartes, quand on fait une interprétation. On regarde ce qui nous saute aux yeux et on interprète. Alors, malgré ce qui va se passer, malgré de se méfier un petit peu de vos relations et des personnes qui vous entourent, essayez malgré tout de ne pas écraser les autres. En tout cas, c'est le message que je ressens. De ne pas écraser les autres, de ne pas... Voilà. Faites attention, soyez prudents. Si vous apprenez quelque chose, eh bien, prenez du recul avec cette personne. Essayez de changer de stratégie, peut-être aussi. Mais voilà, ne vous laissez pas faire, mais vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous êtes quelqu'un qui est assez déterminé, qui avait la chance aussi. C'est-à-dire que même aussi, si jamais vous voyez qu'on vous parle d'une opportunité, etc., vu que là, vous avez la carte qui vous dit « Attention, n'y va pas, ou en tout cas, méfie-toi de tes relations », ne soyez pas têtu, ne foncez pas sans réfléchir, d'accord? Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser et de vérifier si... la situation ou si les personnes qui vous entourent sont des personnes de confiance et si vous pouvez y aller. En tout cas, là, on parle de méfiance. Attention, fais attention à ce qui va se passer prochainement, peut-être à un contrat que tu devrais signer et de lire peut-être entre les lignes, de bien lire ce qu'on te fait signer, de ne pas lire à l'aveuglette parce que justement, de votre côté... de votre côté un petit peu de détermination, de vous sentir en sécurité et de penser que tout le monde est aussi, honnête que vous, parce que c'est comme ça que je vous ressens, vous pourriez ne pas faire attention à ça et vous laisser berner. Donc attention, en tout cas, prudence, d'accord? Donc voilà, ça c'est déjà le premier message pour les consultantes ou de genre féminin. Pour notre consultant,
Alors c'est marrant parce qu'avec le consultant, on est vraiment dans le père, la masculinité, l'autorité. Alors ça c'est marrant qui se ressort avec l'homme. Donc c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un homme et que vous vous identifiez à cet homme, eh bien on sent vraiment que vous êtes quelqu'un avec ce côté yang très affirmé, euh, avec un côté paternel, un côté protecteur aussi, un côté autoritaire qui peut vous faire un petit peu ombrage des fois, c'est-à-dire que quand on est trop autoritaire, on peut parfois eh bien, donner l'impression qu'on veut écraser les autres, donner l'impression qu'on veut trop se montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de calmer ce yang, d'être un peu plus, d'atténuer ce yang en tout cas. Bon, en plus avec cette carte, on est connecté aux énergies de feu, du soleil, de passion. Hein. Donc voilà, vraiment, je pense que pour vous qui avez tiré cette carte, eh bien, il va falloir peut-être un petit peu calmer en ce moment votre côté yang qui est peut-être un peu trop... qui s'exprime un peu trop, d'accord? Un peu plus le tempérer. Voilà. Vous pouvez, si vous avez tiré cette carte aussi, être quelqu'un qui avait un poste à autorité, être un chef de famille ou un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une forte autorité sur les autres. Mais voilà, prudence, là aussi, enfin en tout cas, essayez de tempérer ce yang et de ne pas trop être dans cette force vitale et cette énergie que vous pouvez avoir. Hein, essayez de la tempérer. On va tirer une seconde carte pour voir ce qu'on a en complément. Hein, donc même si celle-là déjà vous dit fais attention, voilà, ne sois pas trop dans ton côté yang. Hop, donc celle-là, elle saute. Donc on va regarder laquelle est venue. Art, beauté, esthétique. Ben justement, avec cette carte qui parle de passion, de création avec le côté feu, hein, il y a peut-être besoin de vous exprimer d'une manière ou d'une autre dans l'art, justement pour calmer ce yang. Vous savez que l'art-thérapie d'ailleurs, c'est une pratique qui permet justement de calmer ses émotions, de pouvoir libérer certaines choses qui sont présentes à l'intérieur. Et peut-être que vous avez ce feu à l'intérieur qui bout et qui a envie de s'exprimer. Et on vous dit, écoute, pourquoi tu ne le ferais pas en t'exprimant par l'art? Alors, ça peut être l'art représente tellement de choses, hein, ça peut être n'importe quel médium. Quand je parle de médium, là, c'est de technique. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être de l'argile. Voilà, on peut avoir beaucoup de choses que l'on peut faire dans l'art. Hein. Choisissez ce qui vous parle et en tout cas ce besoin de créer qui vous anime. Peut-être également aussi, hein, j'essaye de faire un tirage général pour que ça parle à tout le monde, peut-être aussi envie de créer simplement, de créer un nouveau projet, quelque chose qui vous anime en ce moment, ce côté yang qui a besoin de se mettre en action. Et il y a peut-être ça qu'on vous fait passer comme message aussi. Mais essayez voilà, de le faire un petit peu plus avec douceur. Et c'est pas que vous n'êtes pas bienveillant, mais quand on est trop dans le yang, on peut des fois avoir nos pensées plutôt nos paroles qui dépassent nos pensées. Essayez de vous connecter un petit peu plus justement à vos émotions, d'accord, pour ce côté yin. Voilà. Et du coup, par l'art, vous allez y arriver à vous connecter à vos émotions, à les exprimer, à les faire ressortir, sans vouloir faire ressortir cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, je vous les mets comme ça pour que vous puissiez un petit peu regarder les cartes. D'accord? Donc ici, je reprends avec la consultante, on est sur un secret, la tromperie, le mensonge, ou en tout cas une mise en garde qui vous dit attention de faire attention, fais attention à ton entourage, à tes relations, à tes contrats que tu vas signer. Voilà, ne fonce pas sans réfléchir. Essaye de regarder, d'avoir un nouveau regard, de prendre du recul sur ce qui se passe pour avoir un nouveau regard et ne pas foncer tête baissée en écrasant un petit peu tout ce qu'il y a sur son chemin. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi.
Donc voilà, adaptez-le à votre situation. Et ici, eh bien, calmez votre côté yang par l'expression artistique. Ou en tout cas, si vous brûlez de passion et que vous avez envie de créer un projet, eh bien, il est temps. On vous dit que c'est le moment, vous pouvez y aller. Voilà, j'espère que ce nouveau format avec le consultant et la consultante, je trouvais que c'était sympa de faire différemment, plutôt que de faire un tirage à 3 cartes ou à 5 cartes, etc., qu'on a l'habitude de voir. J'essaye un petit peu d'innover, vous l'avez remarqué. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Eh bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Bisous, bisous!